Boker Tov. On va voir aujourd'hui le lien de la lèpre avec Eretz Israël. Il faut savoir que toutes les règles de la lèpre, on peut les adapter que en Eretz Israël, même que dans la réalité. On a eu un exemple de lèpre à propos de la prophète Myriam dans le désert, que quand elle a parlé du Lachon Hara sur son frère Aaron est devenue lépreuse. Mais les règles de la lèpre sont uniquement en Eretz Israël, comme le texte nous le dit tout de suite dans la paracha. Ki tavou el Eretz Kenaan, quand vous allez venir dans la terre de Canaan, Asher ani noten lachem la'achouza, que je vous donne, venatati nega tzaraat bevet Eretz achouzatechem. Je mettrai une tache de lèpre dans vos maisons. Le Even Ezra nous dit, sur le texte, Kize noeg ba'aretz levada, la mitzvah de s'éloigner de la lèpre et tous les symptômes de la lèpre qui rendent impurs, c'est uniquement en Eretz Israël. Ba'avur godel ma'alat ha'aretz, parce que cette terre a de très grands avantages, qui est un mikdash betocham, ve'hakavod betoch hamikdash. Car le Bet HaMikdash est en Eretz Israël et le Kavod Hashem est dans le Mikdash. Ainsi nous dit le Ramban dans son commentaire chapitre numéro 13 verset 47. Ve'abeged ki yebo negar tzaraat. Quand vous allez avoir dans l'habit des plaies, une tache de lèpre. Alors écoutez ce qu'il nous dit le Ramban. Ze eneno beteva klal. C'est pas d'après la règle de la nature. Ça n'existe pas. Pareil, les taches dans les maisons. Il peut y avoir des taches de moisissure, mais pas des taches de plaie sur une maison, sur un mur, sur un pull, sur un pantalon. C'est au-delà de la nature. Aval biyot Israël shlemim tamid. Am Israël, c'est la garde de Am Israël. Ils doivent être toujours Ovdei Hashem. Et dès qu'il y a une tache dans un habit, c'est le symbole pour nous dire Dieu n'est plus avec toi comme avant. En fait, c'est un rappel, un cri au secours. Attention, attention, tu t'éloignes d'Hashem. Velachen amar hakatuv. Venatati nega tzaraat bevet eretz achuzatechem. Je mettrai une tache de lèpre dans vos maisons. Ki hi makat Hashem babaitahu. C'est une plaie que Dieu a mis dans cette maison. Vine. Eneno noeg ela ba'eretz shehi nachalat Hashem. Ce din est uniquement dans la terre que Dieu nous a donnée. Comme qui est écrit Ki tavo el eretz Kenaan, qu'on a mentionné le texte. Ve'en adavar le Rambam nous précise, cette halakha de lèpre, ça ne ressemble pas aux mitzvot qui sont liés à la terre, comme les mitzvot le prélèvement de Terumot et Maasrot, qui sont liés qu'à Eretz Israël, mais pour nous dire que ces tâches, ces règles de lèpre, elles sont valables uniquement en Eretz Israël. Plus que ça encore. Ou Betorat Kohanim. Torat Kohanim, c'est le commentaire du livre de Vaïkra, fait par les Tanaïm, les élèves de Rabbi Akiva. Ubetorat Kohanim darshu od, she'en habayit mitame, ela achar kibush vechiluk. Même quand le prophète Yoshua bin Nun, Josué, est rentré avec les béné Israël sur la terre sainte, ça a duré 14 ans de combat et de partage pour partager cette terre aux tribus. Pendant ces 14 ans, il n'y avait pas les règles de la lèpre. Uniquement, quand chacun a eu son endroit défini, chaque tribu elle a eu son endroit défini, c'est qu'en ce moment qu'il peut y avoir les règles de la lèpre. Pourquoi? Ve'atam, ki az nityashva da'atam alehem, la da'at et Hashem, ve'tishre shechina betocham. Rien qu'en ce moment, quand tu possèdes ton appartement, tu as une liberté d'esprit pour faire Avodat Hashem. Il est connu qu'une des plus grandes bases de Avodat Hashem,
c'est que chaque homme doit posséder le terrain où il habite. C'est une facilité dans la Avodat Hashem. Quand quelqu'un, il n'a pas d'abri à lui, il ne sait pas demain où il va être, il n'est pas fixé quelque part. Il n'est pas fixé. C'est important d'avoir une fixation, d'avoir une maison à toi. Une maison à toi, c'est pas tout simple. C'est pas rien qu'une envie, une ambition matérielle. C'est appartenir à quelque chose. Chez les Arabes, les Bédouins, les peuples de l'Orient, très important la notion de la maison. Si tu insultes un Arabe, la plus grande insulte que tu peux l'insulter, c'est que sa maison elle soit détruite. Yahabetak. Tu peux lui insulter son père, sa mère, c'est moins grave que si tu lui dis qu'il n'aura pas d'abri. L'abri, la Nachala, on voit bien que même en Eretz Israël, il fallait partager. À Kadosh Baruch Hu, la volonté d'Hachem, c'était de partager Eretz Israël par des tribus. C'est-à-dire que tu vois que la volonté divine, c'est que chacun a un endroit particulier et qui se transmet de père en fils. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu attrapes dans la terre. Donc, il dit, le Ramban nous dit, c'est très important dans la Avodat Hashem d'avoir une maison à toi. Et c'est pour ça, quand Kadosh Baruch Hu t'envoie la première tâche de plaie, dans la maison. Pour te dire, attention, tu n'es pas stable dans la Avodat Hashem. Être locataire, on peut considérer qu'on a une emprise sur la terre? Non, moins. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tsara dans quelqu'un qui est locataire. Et le Ramban nous fait un chidouche. C'est pas précisé dans le Talmud, mais le Ramban nous dit un grand chidouche. Vechen ani choshev ben yegea begadim shelo yinagu ela ba'aretz. Le Ramban nous dit, c'est vrai, la Torah elle a parlé de la lèpre, des taches de lèpre dans les maisons, et elle a dit en Eretz Israël. Mais dans les habits que la Torah n'a pas précisé peut-être, il peut y avoir une lèpre d'habits. En Chutz La'aretz, le Ramban nous dit non, uniquement en Eretz Israël. Ça c'est le chidouche du Ramban, que même dans la lèpre d'habits, les taches de lèpre sur un habit, ça serait uniquement en Israël et pas à l'étranger. Et c'est pas rien que ça. Et c'est que dans des habits qui sont blancs. Vous savez que les taches de lèpre, c'est uniquement dans un habit blanc et pas dans un habit en couleur. Pourquoi? Parce que l'habit en couleur, elle donne une mauvaise définition à la tache. C'est toujours, il y a un autre mélange de couleurs là-dedans. Donc tu ne peux pas définir exactement la tache. Et c'est pour ça que uniquement un habit que dans sa base, il a une couleur comme du lin. Il a une couleur différente que de la laine, mais il a une couleur de nature. Il n'a pas été teint par un homme. Cet habit-là, qu'il a une couleur naturelle à lui, typique naturelle, et c'est ça sa couleur. Cet habit, il aura une tache de lèpre. Quand il n'a pas été teint par un homme, mais c'est sa couleur naturelle, c'est là où il sera tamé. Les élèves du Ramban, les premiers kabbalistes, comme le Tzioni, ils continuent à expliquer la notion de la lèpre. Ça, je donne tout ça pour avoir une idée générale. Quand on va étudier, on va lire la lèpre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut symboliser, la lèpre? Nega tsaraat. Da. Ish hame'ayen. Toi, l'homme qui approfondit. כי בעבור היות הצרעת והנגע עניין התדבקות דבר מופסד מסיבת משהו. Il dit, la lèpre, dans la nature humaine, les gens s'éloignent du lépreux, celui qui a fait sortir dans sa peau une tache. Pourquoi et toute cette tache de lèpre, elle dépend uniquement du Kohen. Le gars, il va pas chez le médecin, il va chez le Kohen. Qu'est-ce qu'il va lui faire, le Kohen? Mekubali me'amigu bepitron pasuk ze. Retzono lomar benigei abatim ve'abegadim. Les kabbalistes ont approfondi dans
dans ce verset. Viyomru, leur conclusion chez Eneno Tivri Klal, c'est pas quelque chose qui rentre dans les règles de la nature. Velo imatzet midit, il n'est pas fréquent. Omnam, biot Israël shruim al admatam, teorim unekiyim shlemim ladonai Elohenu, vayaruchu alehem tamid, כמו שנאמר, עיני אדוני אלוהיך בא מראשית שנה. Eretz Israël, c'est un pays que quand tu viens t'installer en Eretz Israël, tu te mets sous la protection et sous la garde d'Akadosh Baruch Hu. Il a été dit sur Eretz Israël, Aene Adonai Eloheicha ba tamid, mereshit shana va'ad achrit shana. C'est le seul pays dans la région qu'on n'a pas du tout des sources d'eau, très peu. On dépend de l'eau qui vient de Syrie. Oui, la Kinneret, la source qui remplit le Jourdain, le Yarmouk, etc. Ils sont pas là, ils sont en Syrie. Ça dépend pas de nous. On est très pauvre en source d'eau. On dépend uniquement de la pluie pour dépendre de Mouna d'Hachem. Le Rambam nous dit Eretz Israël, tout ce qui se passe en Eretz Israël, c'est Hachem. Et c'est pour ça que cette lèpre, qui est une lèpre très particulière, c'est pas une lèpre comme les maladies de lèpre qu'on connaît en Inde ou chez des lépreux. C'est une autre sorte de lèpre. Et donc, quand quelqu'un il a une tache dans son habit, ou dans son corps, ou dans sa maison, ça dépend de la dimension de sa faute, pour montrer que Dieu n'est plus avec lui. Et que cette personne, maintenant, il risque beaucoup de problèmes, puisque Dieu n'est pas là. La preuve, c'est que c'est sorti des boutons de lèpre dans son corps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de protection divine. C'était pour dire à la personne, tu t'es éloigné trop. Alors, quand il s'est éloigné pas beaucoup, ça vient la tâche dans sa maison. Le premier, c'est la maison? La maison. C'est pas la vie. Non, la maison. La maison, c'est l'extérieur. C'est vraiment l'extérieur de l'extérieur. Après, une autre alerte, Akadosh Baruch Hu, il envoie. L'autre alerte, c'est quoi? Sur ses habits. La dernière alerte, c'est sur son corps. Avant que Chaz Shalom, ça se dégrade complètement. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, essaye de te rapprocher. Et si on a la Géoula, si Dieu veut, on aura oui. un retour si on a le troisième Betamikdash? Oui. Pour quelqu'un qui est loin d'Hachem, Hachem lui montrera. Oui, parce que même après, le Yeterara existera quand même à un certain niveau. Et cette lèpre-là, on peut en mourir? Non. Comme l'autre? Non, on ne mourrait pas de cette lèpre. Parce que l'autre lèpre, elle était violente. Ouais. Moi, je crois pas. Oui. Alors il dit, maintenant regardez, Venatati, Velachen Yomara Pasuk, Venatati nega tzarat bevet eretz achuzatchem, velo tinag kim bazman haou ou be'eretz Israël nachalat Hashem vechelek amo. Cette lèpre, elle ne peut pas être aujourd'hui puisqu'on n'a pas le temple aujourd'hui, puisque Eretz Israël n'est pas partagé à des tribus, puisque chacun n'habite pas vraiment dans sa place à lui. Veine, alken, maintenant regardez ça. C'est pour ça qu'on a une autre règle très rigoureuse à propos de la lèpre. Vous savez que quand quelqu'un, il a de la lèpre, il n'a pas le droit de se soigner par un médicament. Il n'a pas le droit d'aller chez le dermatologue pour qu'il lui coupe et qu'il lui enlève cette sorte de verrue. Ishameru lachem benega hatzaraat. Ishameru lachem benega hatzaraat. Et c'est pour ça que la Touma, elle vient par rapport à l'homme, elle vient uniquement par le Kohen. C'est le Kohen qui définit est-ce qu'il y a une Touma ou il n'y a pas de Touma. Et il dit, et pourquoi et combien de temps il doit être enfermé? Quand il y a un doute sur la tâche, est-ce que c'est une tâche qui se propage ou qui se propage pas? 7. Le chiffre 7, c'est le sod des chevilles du monde qui a été créé. 7, une semaine de 7. La sphira du Homer, c'est 7 fois 7. Le jubilé, c'est 7 fois 7. Les 7 sphères d'en bas, il y a les 3 premières et il y a les 7. Les 7 de la Nida, etc. Les 7
C'est le secret de ce Olam qui a été créé en 7. Le Shefa quand descend d'en haut. Et donc, toujours, on sait que cette Touma, elle sort pour nous dire quelque chose. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit dans le Zohar, Negar Tsarat. Les amis ont expliqué pourquoi il vient. Amarav Yehuda, c'est quoi Negar Tsarat? Alors en araméen, on l'appelle Sgiro. Quelque chose qui ferme. Il ferme quoi? Le Zohar nous dit, il ferme et il n'ouvre pas. C'est-à-dire, quand quelque chose ne donne pas de bien à son entourage, il détruit, c'est anti-chesed. L'homme dans sa vie, tout ce qui vous savez, Motsai Shabbat, toujours quand on regarde au feu, on fait Boré Meoré Haesh, on met les angles devant le feu. Pourquoi on met les angles devant le feu? Parce que les angles, c'est quelque chose qui pousse. C'est une forme de Pieya Verigia, de Shefa, d'abondance. C'est pour ça qu'on regarde l'angle sur le feu. L'angle, elle pousse très vite. Tous les jours, elle pousse, l'angle. Donc, on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous amène un Shefa d'abondance quand se propage. La tsarat, la lèpre, c'est anti les cheveux, les poils, oui. Alors, c'est les poils, on les coupe parce qu'elles poussent tout le temps. La tsarat, il faut pas la couper. La tsarat, elle se propage. Mais elle se propage dans le mal. Elle donne du mal, elle donne pas de bien. Elle détruit des cellules du corps. Tout ce qui détruit, c'est le sein. Ça veut dire nous montrer que l'homme, c'est plus productif dans le côté du bon et dans le côté du mal. Tu détruis des cellules. Le Zohar continue à nous dire, le néga, c'est la gdusha normalement. Et c'est quoi le néga? C'est la lettre oneg. Oneg, c'est un plaisir, c'est un désir. Mais le oneg, le oneg, c'est quoi? C'est que l'homme, il tire un plaisir de quelque chose de l'extérieur. D'accord? Le néga, c'est exactement les mêmes lettres. D'accord? Mais c'est de l'autre sens. C'est que j'ai pris quelque chose qui se propageait, qui donnait du bien, et il me fait du mal. Il ne propage pas du bien, il propage le mal. Le Ari Akadosh a expliqué que le Néga, c'est une forme de Gdusha, qui est la force du din dans la Gdusha qui vient nettoyer la Touma. Mais par contre, ce din, il se dévoile d'une très mauvaise manière. En fait, quelque part, la tache de lèpre qui est venue sur le corps de l'homme, elle vient l'alerter. Quelque part, c'est pour le bien. Akadosh Baruch Hu nous a donné une grande bracha. Quand quelqu'un a une maladie, tout de suite il a mal. Pour savoir qu'il est malade. Les douleurs, c'est le système nerveux qui fonctionne dans l'homme pour lui dire qu'il a mal. Quand quelqu'un, il est blessé, tout de suite, il a les veines, il a les nerfs, le système nerveux qui lui fait dire « Monsieur, tu es blessé ». Si l'homme ne se rendait pas compte qu'il était blessé, il mourrait. Il se soignerait pas. Donc, Akadosh Baruch Hu, de la même manière que le corps nous donne des alertes, attention, occupe-toi, tu as mal, quand quelqu'un il a mal, 1 jour, 2 jours, 3 jours, il faut tout de suite aller voir le médecin, il faut faire des radios. Quand tu fais pas, tu dis j'ai mal, mais c'est supportable, que Dieu préserve. Après, il y a une maladie qui peut se propager à un tel point que tu peux plus la gérer. Donc, Akadosh Baruch Hu, il t'a envoyé une alerte qui t'a fait une pique, qui t'a fait une douleur, qui t'a fait quelque chose pour que tu vas te soigner. Avant que ce soit ingérable. Donc, c'est quoi en réalité? La douleur, c'est le cadeau d'Hachem. La douleur. C'est pour pouvoir gérer ton corps. Donc, même la lèpre, le Hari Akadosh nous dit, la lèpre, c'est de la kedusha, c'est un oneg, en réalité, c'est quelque chose qui va t'aider à pouvoir tirer des désirs, mais maintenant, tu n'es pas apte à recevoir le bonheur d'Akadosh Baruch Hu, donc il te transforme en néga, c'est le din
qui vient pour t'alerter. Attention, tu es éloigné d'Hachem. Quand on a compris le Hari Akadosh, on a compris ce qui est écrit dans le Sod de la Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme. Elle est où la source du bonheur? La source du bonheur, elle est écrite dans Parashat Bereshit. Venahar yotze me'eden le'ashkot et agan. Il y a un fleuve. Le fleuve, c'est le symbole de la bonté qui sort de la source divine du trône céleste et qui va arroser le Gan Eden. Alors, Nahar, dans les acronymes, on a Nahar, Gan, Eden. Nahar, qui amène le chef à l'abondance dans le Gan Eden. Si on prend les acronymes Nahar, Gan, Eden, c'est les lettres Nega. Et c'est aussi les lettres Oneg. Tous les désirs de l'homme, c'est Gan Eden. En fait, l'homme, pourquoi l'homme, il veut tellement les désirs dans sa vie? Pourquoi un homme, il a tellement de tentations? Pourquoi l'homme, il veut goûter à tout? Il veut goûter à toutes les choses qui lui font plaisir. Parce que l'homme, dans l'autre monde, il était dans un monde que de plaisir. La Neshama, quand elle était en haut, à côté du trône céleste, elle était dans un plaisir incroyable. Donc, dans la vie de l'homme, toutes les tentations de l'homme, en fait, c'est sa Neshama qui veut ressentir le goût du plaisir qu'elle avait en haut. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se trompe. Elle pense que son plaisir va venir si elle va faire ça. Elle a essayé, elle a vu que ça ne lui a pas amené le plaisir souhaité. Elle va chercher un autre plaisir. Toute la vie de l'homme, le plaisir, quelque part, c'est d'essayer de retrouver le plaisir que l'âme avait avant qu'il est descendu dans le monde. Mais Et ça, c'est quand ce plaisir, il conduit à faire des avérotes. Oh, c'est parce que justement, c'est mal conduit. Si l'homme, il avait un peu de sérène, il comprendrait que Il n'y avait pas ces choses. non, mais il comprendrait que le plus grand plaisir, c'est un plaisir cérébral, un plaisir de compréhension, un plaisir de divinité, un plaisir spirituel d'être proche d'Hachem. On sait que même aujourd'hui, un plaisir de kavod. Imagine-toi, un groupe de football qui a gagné le match. Le plaisir, c'est dans la tête de savoir que tu as gagné, c'est ça ce qui te fait le plus grand plaisir. Une rencontre avec un homme très important, de faire une photo avec un homme, un dirigeant mondial, ça te fait un plaisir beaucoup plus que de manger une entrecôte. Oui, mais c'est un plaisir dans la tête. Quelque part, c'est un plaisir spirituel. Les plus grands plaisirs humains, c'est des plaisirs qui sont liés au cerveau. C'est un plaisir d'un homme qui a entendu une belle musique, d'avoir une sensation, quelqu'un qui a aimé un moment. C'est le plus grand plaisir. C'est plus que tout ce que tu veux. Donc, la personne, il se trouble et il va chercher des plaisirs qui ont un lien avec du physique, mais c'est rien. Le plaisir physique, ça ne donne pratiquement rien. Donc, le tahlit de tout, c'est d'avoir un oneg, un désir, mais un désir cérébral. Ça, c'est le Gan Eden. L'homme, il était dans le Gan Eden. Le Gan Eden, il était tellement proche d'Hachem qu'il lui manquait rien, qu'il avait un plaisir énorme. Ce plaisir, c'est le oneg. Quand l'homme, il change et il transforme, le oneg veut l'aider, encore une fois, à redécouvrir le oneg, donc il se transforme en néga, en une tâche pour lui dire, t'es loin, tu ne pourras pas recevoir du plaisir. Ça, c'est le secret de la Tzaraat, d'après le Zohar HaKadosh et les Mekoubalim. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Tu m'as dit, c'est qui fait la Brit Mila, là? Hein?